L'humain nouveau. Voilà le titre qui va être abordé aujourd'hui dans le cadre de cette émission. Ici David au micro et je suis présentement en compagnie d'André. Alors ça va bien André? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Donc c'est un plaisir pour moi de te recevoir de nouveau avant d'aborder la thématique de l'homme nouveau, l'humain nouveau. Et je voulais quand même faire un petit retour avec toi par rapport à l'événement qui a eu cours le 8 juin 2019, où on a été tous ensemble là, à la ferme. Oui, c'était merveilleux. On a eu une super de belle journée. Ça s'est très bien passé. C'était beaucoup de travail. Puis, ce que je trouve dans ces événements-là, le fun, c'est de permettre aux gens plus de pouvoir se rassembler en plus grand nombre. Et c'était merveilleux. On avait accès à un beau ranch. Euh, Il y en a qui ont fait du cheval, du canot, puis tout Donc ça. Je pense que moi-même, tu en avais j'ai déjà fait du parlé. cheval, ouais. Donc c'est ça, c'est un bel Oui, c'est endroit ça. pour se réunir, pour parler de conscience dans un contexte de campagne, là, un contexte qui est calme, là, qui était relax comme ambiance. Oui. Ouais. Oui, oui, oui. Ah, c'est pas le dernier que je vais faire. Je vais en faire d'autres, puis la prochaine fois, c'est sûr qu'on n'a pas toujours accès à cet endroit-là parce qu'il y a beaucoup de bébites l'été. C'est sûr que c'est sûr qu'en début d'été puis en fin d'été, c'est l'idéal. Mhm. Mais je vais m'arranger pour. Euh, je cogitais de faire, mettons, un gros événement comme ça aux 3 mois. Et là, je regarde où est-ce que je peux faire ça. J'ai une place, mais on verra. Là, j'ai d'autres choses que j'aimerais faire, que j'aimerais partager avec les gens. Si on peut faire des trucs comme ça dans des endroits le fun, ça serait cool. Oui, Mais exactement. ouais, 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 ouais. Donc, Et là, là, en vacances, parce que j'ai besoin un peu de penser à moi, mais je vais revenir, c'est sûr que je vais revenir là-dessus à des gens. Puis, j'avais l'idée de faire comme comment on appelle ça, un petit, comment qu'on appelle ça, un pique-nique? non, 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 pour demander aux gens des idées s'il n'y a pas des gens Ah, qui un ont des choses à proposer. sondage. Oui, un sondage. Je vais regarder pour faire ça, parce que c'est le fun d'avoir les idées de tout le monde aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui a des idées ou qui aimerait certaines choses, mais avec le nombre qu'on était, parce qu'on était quand même 50, quasiment 50 même, la prochaine fois, c'est sûr, il y en a qui ne pouvaient pas être là, qui auraient voulu être là. Fait et avec tes vidéos, il y a d'autres personnes qui vont se rajouter. Fait que je viserais peut-être pour soit inviter comme soixantaine, 70 personnes. C'est sûr que ça me prend un endroit adapté pour recevoir tous ces gens-là. C'est sûr qu'éventuellement, je vais redemander à Hélène si on peut refaire la même chose pour cet automne, le temps que les bébites, ça passe un petit peu, parce que c'est assez intense. Fait que c'est sûr, je vais revenir là-dessus à tout le monde, là. Oui. Je vais passer Donc, l'annonce quand je vais être prête. dossier à Ouais. suivre. C'est sûr que pour les gens qui nous écoutent, c'est important de comprendre que André est l'organisme d'événements, de rencontres entre gens qui vivent un processus de conscientisation, qui s'intéressent au supramental. Et ces événements ont lieu au Québec. Donc, important à préciser pour les gens qui nous écoutent, là, notamment en Europe, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, entre autres, en Suisse, en France. Il y en a même un qui nous écoute de l'Afrique. Donc, c'est ça, des événements qui ont cours une fois de temps en temps au Québec. Et puis, s'il y en a parmi vous qui seraient intéressés à participer à un futur événement, vous pouvez dès maintenant acheminer vos coordonnées par Facebook ou par courriel à André Landreville pour que vous puissiez être contacté au moment où une date sera arrêtée pour un prochain événement. Donc, si vous voulez faire partie de la liste d'invités éventuels pour un autre événement public, eh bien, c'est le temps de le faire. Les coordonnées d'André, bien entendu, figurent en bas de l'enregistrement que vous écoutez présentement. Il y a autre chose aussi, David. Oui. Je vais revenir avec les gens pour cet automne avec quelque chose, mais c'est sûr qu'il y a les soupers qui s'en viennent chez moi aussi. Je peux pas inviter trop de personnes chez moi, mais je vais recontinuer aussi à faire certaines choses. Je dirais peut-être mi-juillet. Mhm. Ça aussi, je veux faire ça. Fait que ça aussi, je vais revenir. Les gens ils peuvent venir me voir, il n'y a aucun problème là. Ah oui, puis il y a aussi que éventuellement, j'aimerais ça.
pouvoir être capable d'organiser des voyages pour les gens qui veulent venir au Québec, qui sont partout à travers le monde. Je suis en train de cogiter là-dessus aussi pour leur permettre de descendre, pour qu'ils puissent venir nous rencontrer. Parce que ça prend une offre pour que les gens puissent se donner la peine de dire, bon, OK, on y va, tu sais, il y a une Ben occasion, oui, ça peut être intéressant. ben oui. J'attends déjà un de mes amis de France. Mais bon, éventuellement, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres personnes qui vont avoir le goût de descendre. Fait que pour l'instant, j'avance pas trop de choses, mais c'est un projet futur que j'ai aussi, d'être capable que les gens y viennent, qui participent à un souper ou un événement, qu'il y ait un hébergement, et puis peut-être même aussi la possibilité d'aller se promener en ville. Exactement. Ça, c'est une D'aller idée, se ouais, ouais. balader à Sainte-Adèle, qui est la Ben ville ouais. où Bernard de Montréal a vécu, a résidé une bonne partie de sa vie. Donc, c'est sûr que les gens, en allant te visiter chez toi, se retrouvent par la même occasion de visiter, curieusement, la ville où ce que Bernard de Montréal, qui a initié la conscience supramentale au Québec, a vécu. Sainte-Adèle, c'est une ville avec une belle vibration. C'est situé en hauteur, dans les Laurentides. L'atmosphère est quand même assez calme, paisible. Donc, on est loin là, de la tension qu'on peut vivre lorsqu'on va, par exemple, se promener là, au centre-ville de Montréal. Là. Oh mon Dieu, ça n'a rien à voir. C'est dans les Exactement. montagnes, c'est des villages dans les montagnes. Il y a Sainte-Adèle et il y a Mont-Roland. Puis Mont-Roland fait partie maintenant de Sainte-Adèle. Donc, je suis dans un petit village. Exactement. Donc, c'est très beau pour y avoir été à quelques reprises. Et c'est sûr que ça me fait plaisir de faire la promotion d'éventuels événements avec toi, étant donné que ça fait quand même depuis l'automne dernier qu'on se connaît. Et puis, j'ai participé moi-même à plusieurs de tes événements et j'ai apprécié beaucoup la bonté, la gentillesse que tu fais part avec les invités. Donc, ton côté aussi très à l'écoute des gens, ta sensibilité. Donc, pour moi, tu es une personne qui est en mesure de bien recevoir les gens et avec beaucoup de générosité. Donc, je veux quand même profiter de l'occasion pour rendre hommage à ton implication à ce niveau-là, que court quand même là, depuis plusieurs mois. Ah, mais écoute, et c'est sûr, j'aime beaucoup ce que je fais, mais j'aime tellement rencontrer les gens, David. Il y a des personnes là que se retrouver là, surtout étant divergents ou différents ou peu importe, ça fait du bien. C'est pour moi aussi. Je ferais pas ça si j'aimerais pas ce que je ferais, je le ferais pas. C'est parce que j'aime ça. Fait que Oui, puis là, ça se sent, ça paraît, André, tu sais. ouais, ouais, Oui, oui. ouais. On voit que Puis, tu mets beaucoup d'amour dans ce que tu fais, de dévouement. Donc, c'est tout à ton honneur. Et puis, c'est sûr que parlant de divergent, eh bien, les gens peuvent aller sur Facebook et se joindre au groupe que tu as créé tout récemment par rapport aux neurodivergents. ouais, c'est une page que je viens de faire. Sur cette page, je publie des trucs supramentales, des trucs. Ah oui, mais c'est parce que je défais les formes. Depuis longtemps, longtemps, longtemps. Je pense, j'ai déjà fait des émissions avec toi, ce qu'on en a parlé. Je parlais un peu d'alchimie, je parlais un peu de toutes sortes de choses, de sciences cosmiques. Euh, mais aujourd'hui, depuis une semaine, euh, je travaille pour continuer à apprendre des termes de choses qui se sont dites il y a très, 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 très longtemps. Là. Je parle de la science primordiale des initiés pour rapporter aujourd'hui où est-ce qu'on en est, puis de défaire les formes pour expliquer ce qu'il y a en arrière de tout ça. Parce que ça fait longtemps que c'est là, ça a toujours été là, c'est toujours la même chose, ça fait partie de nos vies, on ne le voit pas. C'est sûr que euh, c'est, cette profondeur-là demande un regard d'ouverture. On est capable de se regarder, plus on peut voir le monde de l'autre façon. Fait que j'apporte sur ma page des points où est-ce que je déconstruis, où est-ce que je fais des parallèles, puis je vais continuer à en faire. Et là, en ce moment, je suis en train de suivre une masterclass avec Antoine Gigal, qui est une de mes amies, qui est une neurodivergente. C'est une archéologue qui est en Égypte. S'appelle Antoine, c'est pas son vrai nom. C'est parce qu'elle a dû mettre un faux nom parce qu'elle était attaquée. Elle a fait un travail extraordinaire.
Elle a permis, ça fait comme 20 ans qu'elle fait ça, là, qu'elle est en train de ramasser toutes sortes d'informations. Elle a fait un travail exemplaire. Et puis, ce qu'elle rapporte, c'est vraiment les enseignements primordiaux. Donc, je suis en train de suivre ces masterclass qui sont disponibles sur sa page Facebook d'Antoine Gigald. Si vous êtes intéressé, là, moi, je suggère ça fortement à ceux qui aiment l'archéologie ou ces choses-là, parce qu'il y en a qui aiment ça. Moi, j'aime ça. Euh, Mais plus précisément, elle, c'est de l'égyptologie ou de l'archéologie en ouais, général? elle, de qu'est-ce qu'elle parle, c'est que dans le fond, dans le temps, il n'y avait pas de laboratoire technologique. Il y avait la technologie était différente, un petit peu plus archaïque, mais l'intelligence de l'esprit était dans l'homme aussi, parce que les initiés, il y avait des très grandes écoles des initiés qui étaient là-bas, et la façon qu'ils enseignaient les tempêtes solaires, que ce soit l'humidité, la météo, que ce soit comment est-ce que les choses y fonctionnaient. Eux autres, ils savaient plein de choses qu'aujourd'hui, on est en train de redécouvrir avec des technologies, mais dans le temps, il y avait les mêmes savoirs, mêmes choses. Il y avait une médecine, il y avait c'était très avancé, mais la façon que les gens découvraient les choses, c'était avec la nature des choses, avec la nature. Et les forces que nous, on connaît, ont été expliquées avec des personnages, parce que pour eux, ben, si les animaux où il y avait comme des bonhommes, dans le fond, il y a des bonhommes, Mhm. représentent des forces de vie, ou que ce soit, mettons, l'ouverture du chakra couronne, bon, ça peut être un personnage qui a une fleur de lotus sur le crâne, là. C'est tous des symboles qui expliquaient des choses très simples et très claires. Aujourd'hui, on se pense bien fin finaux avec nos technologies pour redécouvrir des choses, mais dans ce temps-là, ils savaient déjà des choses. C'était déjà su. Donc, je trouve ça intéressant d'écouter ces masterclass, puis de pouvoir apporter encore d'autres éléments, parce que les choses, ils sont liées entre elles. Et cosmiquement, qu'est-ce qui est cosmique? C'est qu'il n'y a pas de grandeur. Quelqu'un peut être aussi un univers, peut être aussi une cellule dans un corps de conscience, parce que là, on termine, soit dit, avec la cinquième race. Il y a un nouveau corps de conscience qui est en train d'arriver. Et Puis, justement, c'est la thématique sur laquelle ouais, je voulais t'amener à parler aujourd'hui principalement, ouais, c'est-à-dire ouais. l'être humain nouveau qui est censé apparaître, prendre racine sur Terre. Exactement. Puis, je vais avoir accès bientôt aux messages qu'il y a eu dans le passé pour le futur. OK. Il y avait déjà quelque chose, le monde était au courant à cette époque-là, pour qu'est-ce qui s'en venait maintenant. Donc, je ne peux pas tout dévoiler, là, parce qu'Antoine a travail, puis bon, c'est sûr que c'est des classes qui sont payantes, puis c'est bien normal, parce qu'au travail qu'elle fait, c'est tellement de travail, puis se promener dans le désert comme ça, c'est pas évident, là, non plus, là. Fait que, mais vu que je travaille beaucoup avec Mathieu, qui est un anthropologue, Mathieu Leclerc, on fait le tour de beaucoup de choses pour déconstruire la forme et aussi déconstruire les formes au niveau du langage des initiés, l'universel, qu'est-ce qui a toujours été là. Donc, de temps en temps, là, en ce moment, j'étais bien occupée, je n'étais pas là en fin de semaine, mais je vais continuer sur ma page à apporter des éléments. Et puis, si les gens ont envie d'embarquer avec moi puis de participer, ce serait intéressant. Si vous avez des idées ou des choses qui vous font penser à ce que je vais parler, gênez-vous pas. On est là pour découvrir ensemble. Euh, Écoute, ça peut venir de n'importe qui, là. Les idées, là, c'est le partage. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, j'ouvre la porte à ma page pour ces gens-là. Il y a aussi le fait que je touche aussi la neurodiversité, du fait qu'il y a des gens sur la planète qui n'ont pas les systèmes pareils. Il y a du monde qui le savent, qui sont différents. D'un fois, il y en a qui ont du mal à s'adapter. Il y en a qui sont plutôt explosifs. Bon, tu as toutes sortes de personnes. Moi, j'ai marqué sur la page d'accueil que j'accueillais plusieurs types de personnes. Ça, c'est comique parce que je me disais, je voulais pas toucher juste les gens qui suivent le supramental. Parce que, bon, le supramental, c'est un système, c'est un système de neurones complètement différent que l'utilisation d'un système qui est duel, binaire.
Donc, Mais pour moi, je classifierais le supramental comme étant au-delà d'un système, d'une structure, dans le sens que c'est le contact avec une vibration. exactement. Et puis, bon, je vais parler de tout ça sur ma page. Je vais commencer à faire des capsules, puis ça pourra donner suite pour des émissions. Oui. Ça, il n'y a aucun problème. C'est sûr que Pourquoi par pas? la suite, en fonction de textes que tu peux écrire en lien avec la neurodivergence, ça peut être des éléments à approfondir d'une manière verbale. Donc, qui peuvent, c'est ça, Oui, donner oui, suite à des émissions. oui. Mais sinon, pour que les gens qui s'intéressent, je vais mettre le lien de la page Facebook portant sur les neurodivergents que tu as créé récemment pour que les gens qui nous écoutent et qui auraient le goût d'aller lire les articles y figurant ou même d'aller y écrire des choses et de participer, d'échanger avec les gens, de le faire. Super. Donc, excellent comme initiative. Sinon, en fait, je voulais t'amener à présent de parler de l'être humain nouveau. Alors, qu'est-ce que l'être humain nouveau? OK. C'est un processus qui se fait pas du jour au lendemain. Euh, il y a beaucoup de personnes qui mélangent les choses du fait que ça va être un monde idéal, tout le monde va s'aimer, puis là, il y a une espèce de spiritualité où les gens attendent des extraterrestres, toutes sortes de choses comme ça. Moi, ce que je veux amener ce soir, c'est plutôt un point au niveau d'un nouveau système d'utilisation. On sait il y a eu ce qu'eux appellent la cinquième race, racine, où il y a eu, parce que le cerveau, de la façon que ça fonctionne, c'est que ça prend des programmeurs, des gens qui viennent ici travailler, incarner avec un cerveau humain des systèmes qui a fait la cinquième race. Maintenant, ce système est repris et puis est transmuté sur un autre plan. Et ce qui va se passer, c'est que euh, la cristallisation de nouveaux systèmes intérieurs, les gens vont participer à des nouvelles façons de s'utiliser eux-mêmes. Et puis, pour ce faire, c'est de prendre la vie de tous les jours où ce qu'il y a une émotion, parce qu'on est, notre cerveau, il marche avec des impulsions électriques, avec des émotions, parce qu'on fait des choix par désir, on fait des actions soit par, ça peut être par la colère, ça peut être par la peur, parce que, bon, il y a des gens qui vont choisir un travail parce qu'ils ont peur de manquer de l'argent, donc ils vont se ramasser dans des emplois où il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de joie. Euh, Ça peut être choisir des conjoints par rapport à une attirance forte sexuelle physique. L'homme nouveau, ça va être un peu différent. Vu que l'homme nouveau reprend ses émotions et les observe, parce qu'il y a deux forces en dedans de nous autres. Il y a beaucoup de personnes on entend parler des flammes jumelles. Mhm. Mais les flammes jumelles, c'est deux forces qu'on a en dedans de nous autres qui doivent fusionner. C'est ça qui allume qui fusionne les deux côtés du cerveau, qui interconnecte d'autres systèmes neuronaux, d'autres interfaces, d'autres plateformes d'utilisation. Mais là, C'est une les deux flammes biotechnologie. jumelles, comment tu les définirais? Est-ce que c'est les deux serpents qui montent le long de la colonne vertébrale de la Kundalini? Exactement, c'est deux forces. C'est deux forces de vie qu'on a en dedans de nous autres. Mais Et pourquoi puis, deux plutôt que trois ou quatre? Tu sais, pourquoi ça soit duel? ah, ben, le truc, c'est que quand dans la vie de tous les jours, là, Oui. euh, quand on vit quelque chose, on a une émotion. OK? Souvent, on a des émotions. Le but, c'est de plus en avoir. C'est pas de réfuter nos émotions, c'est d'être capable de rentrer dedans et aller voir qu'est-ce que ça vient chercher. Parce qu'on on n'est pas encore autonome. On Moi, je a des dirais pas que le but, systèmes. c'est plus d'avoir d'émotions. C'est de plus être réactif aux émotions, parce qu'après tout, avoir une émotion, comme voir une belle peinture, Ouais, t'as ça peut être raison. Ouais, c'est agréable d'être ça. ému, tu sais, avoir la larme dans l'œil quand on capte l'amour, là. Oui, 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 oui. Mais à un moment donné, c'est qu'à la longue de se comprendre, puis à la longue d'être au-dessus de la dualité, on a moins de réactions Oui. et puis on a plus place à une liberté d'action où ce que notre propre lumière interagit avec qu'est-ce qu'on vit. On, il y a, c'est
c'est sûr qu'avoir moins d'émotions ou ne pas en avoir face à un événement, bon, on commence, là, la sixième race, c'est tout début, là. On est au début, là, de quelque chose, là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sont en train de vivre des deuils intérieurs, des chocs. Leur vie sont en train de se défaire parce que de la façon qu'ils ont créé leur vie, c'était à la base pas conscientisé. C'était ce qu'on leur imposait pour avoir des expériences de vie. Euh, Puis tranquillement, il y a des choses qui se défont pour faire place à du nouveau, puis ça va très, très rapidement. Parce qu'à la longue, il y a beaucoup de personnes qui évoluent de plus en plus. Ça Mhm. accélère, ça accélère ce qui est en train de se passer. Les répercussions sont beaucoup plus vite. Une personne va moins tolérer ce qu'elle pouvait tolérer en disant, ben ça peut prendre une semaine, puis à un moment donné, tout pète. C'est normal, c'est qu'il y a un processus qui est enclenché. Et puis, la vie de la personne peut tomber dans le sens que la façon qu'elle a construit son univers, ce que c'est son travail ou un conjoint ou une conjointe, ça correspond pas avec son intelligence au moment où elle a créé l'union. Elle n'était pas consciente. C'était probablement parce qu'il y avait un désir. Et puis, ce qui arrive, c'est que euh, ça, c'est reproduire. Quand on a des désirs, on va reproduire des choses parce qu'on en a des sensations. Mais pour créer, il faut travailler, c'est de travailler sur nous pour manifester. C'est à l'envers. C'est de vivre à l'envers. Fait que les gens, ils vont devoir travailler beaucoup leur patience parce que on a tendance à vouloir tout de suite. Et Mais puis, tu je disais il pense y a pour moi, quelques instants que tout va s'accélérer, donc on va pouvoir avoir tout plus ouais, rapidement. il y a ça. Mais on doit Oui, oui. incarner le modèle, parce que l'humain, si on continue comme ça, là, on va toujours reproduire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chocs chez les personnes, des symptômes physiques, des deuils, à un moment donné, tu peux passer une journée à pleurer. Euh, et c'est des charges émotives, des mémoires masques qui sont en train de tomber pour qu'on soit capable de commencer une nouvelle autonomie. Mais il va y avoir encore des systèmes de soutien. On n'est pas pour devenir totalement créateur de notre propre univers, là, puis de soutenir tout ça, là, ça, c'est pas tout de suite. Mais tranquillement, on participe à un nouveau corps de conscience pour qu'on puisse l'habiter à la fin de l'autre, de fin des cycles. Là, en ce moment, on arrive dans une nouvelle ère où est-ce que on va s'utiliser d'une façon totalement différente. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui disent Hey, je suis en train de perdre la mémoire ou je deviens de plus en plus déficit d'attention. Je vais vous expliquer, c'est normal. Ce qui arrive, c'est que, je vais vous donner un exemple. J'ai des rendez-vous pour les enfants. Et puis, avant, quand j'étais plus jeune, pour mes enfants, j'étais plus soucieuse avec une émotion. De dire, oh mon Dieu, j'ai un rendez-vous, il ne faut pas que je manque ça. Puis, j'avais beaucoup d'émotions pour retenir l'information. Aujourd'hui, j'en ai moins, je suis plus détachée. Donc, j'ai moins de mémoire. Fait que je suis obligée de mettre, j'en ai déjà parlé, je pense, dans ton émission, je suis obligée de mettre d'écrire un peu partout sur ma main des informations parce que le fil du temps, c'est plus pareil. C'est normal. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de vivre des transmutations qu'ils n'ont jamais vues, ils n'ont jamais vécues. C'est bouleversant. Ça peut être comique, puis ça peut être déstabilisant. C'est Non, que exactement. Mais on avant de reçoit. passer à autre chose que je pourrais Ouais, mentionner, c'est que quand l'être humain est inconscient, ben, il va, malgré lui, fonctionner avec les émotions qui vont ouais, réguler son système, puis l'émotion fait en sorte que ça retient l'énergie. Dans le sens que l'émotion, c'est un élément qui relie la personne au plan astral, puis ça crée une densification énergétique. Tandis que si tu es au niveau mental, puis tu t'attaches pas à la forme, qui est l'information parce que tu y accoles pas une émotion, ben à ce moment-là, la forme passe, un peu comme un nuage dans le ciel. Il est passé, fait que tu ne le retiens pas, ce qui fait qu'on on a moins tendance à se rappeler de certaines choses parce qu'on les charge moins, on les polarise moins sur le plan émotionnel. exactement. Oui, oui, oui. Oh, ouais. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui viennent se confier, ou j'ai des amis qui sont en transmutation, ou je connais des gens qui me parlent, qui me disent, donc, qu'est-ce qui m'arrive? Je dors plus, j'ai
des boules dans le cœur, j'ai des sueurs, j'ai toutes sortes de trucs. C'est qu'on, c'est que l'esprit est en train de rentrer dans la matière. Et puis, ce qu'on vivait avant plus facilement, d'être malade, on s'en plaignait, tu sais, ah, je suis malade, puis on accueillait beaucoup plus la maladie ou des choses comme ça. Aujourd'hui, sentir son corps, c'est oh my God, c'est quoi qui m'arrive? J'ai telle affaire, telle affaire. C'est comme si le monde, il voulait absolument savoir le pourquoi, mais qu'est-ce qui se passe. C'est l'esprit qui est en train d'allumer des systèmes de connexion avec le corps physique et notre conscience. Parce que on a toujours, ça fait longtemps là, qu'on fonctionne avec des systèmes automatiques pour qu'on puisse expérimenter notre propre être dans un cube pour pas qu'on, tu sais, pour qu'on soit capable pour qu'on soit capable de vivre des choses sans virer fou, là. Aujourd'hui, l'homme nouveau, parce que c'est un commencement, là, il va Oui. commencer à sentir, il va commencer à sentir son corps de autre façon, et ça peut faire paniquer. C'est comme c'est comme il y a des êtres qui sont très, 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 très éthérés. Pour eux, c'est beaucoup plus complexe de sentir leur corps physique, le monde physique. Comme il y a des enfants, je sais pas s'il y a des mères qui ont des enfants qui sont neurodivergents, là. Ils marchent sur la pointe des pieds. Il y a des autistes, que ce soit des enfants très jeunes, ils, ils ont moins de dextérité. Au niveau de la parole, c'est pas pareil. C'est pas le même. Le système est pas pareil, mais pour eux aussi, ça n'est une difficulté. Mais quand il advient que beaucoup de personnes qui sont en train de vivre des choses totalement différentes, ils vont ressentir des choses qu'ils n'ont jamais ressenties. Ça Mhm. va faire drôle. Et là, ils disent, hey, j'ai quelque chose dans le cœur, c'est quoi ça? C'est comme une boule. Ils sont en train de sentir leur centre d'énergie à l'intérieur d'eux. Mhm. Fait que c'est ça. Fait que là, ça crée toutes sortes de symptômes, je trouve ça cute, là. Même moi, je l'ai vécu, ça. J'ai passé par toutes sortes de choses, là, ça n'a comme pas de bon sens. Puis c'est normal de pas s'en faire. Et puis, tout ce qui est... tranquillement, les choses vont se placer. Ça, c'est pas... il y a des temps pour chaque chose, là. Oui, oui, ben, ce qu'il faut que C'est les sûr que gens si quelqu'un... Oui, c'est ça. Mais en lien avec ça, c'est que les Ouais, symptômes physiques, ce qui arrive, c'est que s'il y a un travail énergétique qui s'opère au sein de l'individu par sa contrepartie cosmique, son esprit, ben c'est pas l'ego qui le choisit. Fait que ces changements-là sont vécus et subis parce que l'individu est confronté à une énergie qui entre en lui, qui veut déloger l'énergie ancienne, puis en délogeant l'énergie ancienne, c'est-à-dire l'énergie astrale, ben, ça va créer des symptômes, des fois des problèmes de santé physique, mais comme c'est pas sous le contrôle de l'ego, c'est là que ça crée la peur, la crainte, puis c'est que ça devient difficile pour lui à intégrer parce qu'il n'est pas en ouais. contrôle. Et là, dans notre ADN, là, on porte... il y a sûrement des gens qui ont entendu ça. Les premiers seront les derniers, là. Euh, on arrive à une phase où on porte beaucoup, beaucoup, beaucoup de mémoire masse, de tout ce qui est arrivé depuis le début des modèles qui ont été formés, puis on en est des fractales. Donc, on a beaucoup, beaucoup d'informations à libérer, à Mhm. mettre de la lumière sur des choses, sur des comportements qu'on a. Il y a des gens qui vont se mettre à changer, ils vont vivre d'autres choses, là. L'homme nouveau, il est beaucoup plus conscient de lui-même. Sa sensibilité, elle est plus grande. Mais ce qui est très compliqué chez les gens qui vont commencer à vivre des phénomènes, c'est qu'ils ont la sensation d'être dans un vide. C'est normal. Parce que vu qu'on ne passe pas nos émotions à travers l'espace de notre temps, euh, on a l'impression de ne plus savoir absolument rien, mais on est sûr de qu'est-ce qu'on veut être, par exemple. Parce que notre conscience est en train de s'ouvrir, on est en train de devenir plus, que ce soit digne, intègre. Il y a des choses qu'on ne pourra plus tolérer. Donc, Mhm. il va falloir faire des efforts pour. On ne peut pas vivre des choses si nous-mêmes, on n'incarne pas. Non, mais de toute façon, l'esprit va pousser pour altérer la psyché de l'être humain pour que l'être humain devienne à son image, c'est-à-dire libre de la forme. L'esprit va amener l'être humain à intégrer le principe de la volonté, l'intelligence et l'amour. Fait qu'éventuellement, ben c'est ça, l'être humain va avoir les propriétés en termes de principe d'Aleph que l'esprit présente. Donc, on va devenir à l'image, non pas de Dieu dans le sens d'un bonhomme barbu dans le ciel, mais
de notre contrepartie Ouais. cosmique en tant qu'esprit, c'est-à-dire devenir un être intégral, puis on va développer une conscience psychique qui va nous permettre d'accéder à la multidimensionnalité du réel au lieu de vivre juste au niveau physique puis de manière psychologique en fonction du conditionnement social, tu sais. Ah, tellement, tellement. Il y a une chose, c'est que le double, là, ce que le monde appelle le double, là, je sais pas si j'en Oui. ai parlé de ça, je m'en rappelle plus, là, mais Non, non, ben, parle-en donc. il y a que les gens, plus qu'ils vont être conscientisés de eux-mêmes, ils vont accéder à la source de l'information, d'où vient le pourquoi ils reproduisent. Plus quelqu'un est capable de prendre sa propre responsabilité de lui-même, plus il va voir des choses et plus ça peut donner des chocs. Parce que se réveiller, c'est pas nécessairement une partie de plaisir. Quand on fait face à nous-mêmes, c'est pas évident. C'est pas évident. Et puis, dans notre système cérébral qui est connecté quantiquement, euh, la source des informations était coupée parce qu'on avait besoin de vivre individuellement des expériences pour en devenir autonome. La source, elle a coupé. C'est comme si Ben, on avait perdu le contact avec le réseau Internet. ouais, il y a ça. Puis si mettons, la vie elle-même était comme un ordinateur quantique, on était coupé le temps qu'on puisse avoir un temps de nombre d'expériences pour pouvoir revenir à nous-mêmes et puis pouvoir continuer, mais sur un plan de l'autonomie. Parce que dans le temps, les systèmes neuronaux avaient besoin de support spirituel. Aujourd'hui, on n'aura plus besoin. On n'aura plus besoin un univers extérieur invisible pour se supporter soi-même. On doit devenir à l'autonomie. Puis là, ça Exactement. crée des chocs et des deuils. Parce que les gens qui sont qui aiment les anges ou qu'ils ont besoin de quelque chose pour avancer parce qu'ils ont une souffrance, ben quand que notre vision est en train d'ouvrir l'esprit rentre, elle nous met en pleine face de pourquoi qu'on souffre. On fait face à ça. C'est assez intense, merci, là. C'est de se responsabiliser. Absolument. Et puis, tu sais, j'avais parlé à un moment donné avec toi de c'était quoi Dieu, d'où ça venait, là, l'histoire de l'histoire religieuse de tout ça. Là, je reviendrai pas là-dessus. Puis s'il y en a qui veulent écouter là, ton autre émission, je n'avais parlé un peu. Mais l'homme est un être qui est en train de se réveiller, mais qui à la base, un jour, il va être créateur de lui-même, là. Il va pouvoir s'inspirer de toutes sortes de choses pour se créer lui-même. C'est Tu sais, ça, on n'est mais pas obligé éventuellement, de il ne rester point. s'inspirera pas de son environnement parce que il va rayonner comme un soleil. Dans le sens qu'en intégrant l'esprit puis en le devenant, automatiquement, il va être créatif parce que la nature de l'esprit, c'est d'être créativité. Exactement. Et là, la créativité a été freinée parce qu'on faisait comme tout le monde. Fait que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de choses qui brassent. Il y a beaucoup de personnes qui sont conspirationnistes puis ils capotent parce qu'il y a des choses qui brassent. Mais c'est normal. Le puits, il faut qu'il sorte. C'est dans l'ordre se crée dans le chaos. Parce que le monde, Il y a un adage qui la dit ordo galaxie, ab chaos. ouais, En latin, c'est là. dans le cosmos, il y a de l'ordre, là. Sinon, le monde matériel ne se tiendrait pas. On pourrait pas faire tenir une forme dans la matière, là. Ça prend ça prend une intention, ça prend une fréquence qui tient, là, nous, on peut fabriquer des objets, mais on peut aussi se fabriquer soi-même puis manifester. Ça, c'est ce qui est merveilleux. Oui, exactement. C'est sûr qu'éventuellement, l'être humain va être appelé à se recréer dans un processus de récréation. La récréation, c'était agréable à l'école. Eh ben exactement, c'est le jeu. Dans la vie, là, OK? La vie, c'est un jeu. C'est un jeu. Puis de pas se prendre au sérieux. C'est, tu sais, si la vie, c'est un jeu, la joie, c'est ce qui se cristallise. Donc, si c'est la joie qui cristallise, puis quelqu'un qui n'a pas de joie ou qui n'est pas capable de venir à bout, de se libérer de ses souffrances, il verra pas le bout, il va reproduire tout le temps. Exactement. Ça Mais, prend un travail en premier sur soi, c'est normal, ça prend un hmm, travail sur soi, et c'est ça qui fait mal. Mais tranquillement, ça se place, ça se tasse, là.
une chose à la fois, là. C'est pas c'est pas toujours comme ça. C'est une chose à la fois. Tu sais, vous travaillez tous les jours sur quelque chose pour vous en libérer. C'est pas de travailler fort, puis juste de se regarder, dire qu'est-ce que ça vient chercher, qu'est-ce que ça me fait. Puis entre les deux, tu sais, tantôt je te parlais entre les deux flammes jumelles, là, quand on a une réaction, là, Mhm. il y en a deux forces de vie, là. Ça, j'en ai parlé de ça aussi, là. C'est qu'est-ce que je mets ma propre lumière entre ces deux forces-là? Est-ce que j'accueille ou est-ce que je veux toujours avoir le contrôle? Mhm. C'est Non, ça, dans le exact, fond. exactement, mais c'est sûr qu'à un moment donné, l'ego est obligé de lâcher prise sur le contrôle parce que il est confronté au fait qu'à quelque part, il ne peut pas tout contrôler, aux limites de son Mais non. comportement psychologique. Mais ce qui est particulier, c'est que l'ego a été construit, développé d'une manière à être, pendant un certain laps de temps, inconscient de l'esprit, coupé de la source. Puis là, il faut qu'il réintègre la source. Mais là, ça crée un choc parce que, dans le fond, l'ego est obligé de s'ajuster à l'énergie de l'esprit qui descend en lui. Puis c'est sûr que quand il est confronté à une programmation qui l'oblige à muter psychiquement, malgré lui, sans qu'il l'ait choisi, c'est là qu'il peut y avoir des souffrances puis des contrariétés, là. Exactement. Et mis en test, et en test, et en test, et en test. On est testé tout le temps. On peut penser, ah oui, je laisse ça faire, puis à un moment donné, tout pète. C'est de s'habituer à ce que les choses peuvent changer très, très, très rapidement. Parce qu'une fois que vous avez compris quelque chose, la source vous en place une autre, puis une autre, puis une autre. Et puis, ça peut être long comme ça, jusqu'à temps, à un moment Mais peux-tu donné, donner un que la personne, exemple elle ait... concret pour que les gens puissent nous suivre là, dans la vie de tous les jours là, par rapport à ce que tu dis, d'exemples de tests que peut nous faire la source là, ah, dans le quotidien? ça, c'est personnel, David. Pas nécessairement Mon par Dieu. rapport à ta vie, là, mais ça peut être en général, tu sais. On pensait que quelque chose pour nous est bon, là. Puis de se dévouer dans quelque chose. Ou, c'est la, écoute, c'est personnel. Mhm. C'est vraiment une chose qui est personnelle. Il y a des gens qui essaient de faire tout le temps des trucs, puis ils se sont donnés à fond là-dedans, puis il n'y a rien qui fonctionne. C'est pour notre propre développement. C'est chiant, mais c'est comme ça. Tout peut tomber. Tu peux te ramasser avec quelqu'un, c'est extraordinaire, tout est beau, tout était parfait. Pas en tout. Du jour au lendemain, tout est fini. C'est d'être habitué à perdre, à mourir vivant. On est venu se détacher de quelque chose, d'apprendre à se revirer à l'intérieur de nous au lieu du monde matériel. D'arrêter d'être soumis à ce monde matériel-là. De retourner à notre source, de retourner à l'intérieur de nous aussi, là. OK, D'être ben, capable de se regarder. ouais, c'est ça, en ligne que tu dis, je pense que j'aurais un exemple. C'est-à-dire que du jour au lendemain, quelqu'un glisse sur la glace puis il perd son auto. Moi, ça a été Ah, mon OK, ça cas. peut, ben, J'ai eu un accident c'est voir, d'automobile. mettons, ouais, voir comment tu réagis, toi, face à une situation. Ça, là, les tests de source, c'est son genre. OK? C'est de t'ébranler pour voir comment tu réagis. Voir ce que tu intègres, qu'est-ce que tu fais de toi-même face à une situation. Est-ce que tu argumentes? Est-ce que tu vas avoir raison? Est-ce que tu accueilles un reproche avec simplicité? Est-ce que tu te fous dans une de ces colères noires? C'est de tout le temps se faire tester pour se syntoniser. Il y en a qui vont le vivre très rapidement. Il y en a qui vont avoir des vies plutôt différentes. Mais pour vivre une accélération de l'évolution, c'est assez intense. C'est pas tout le monde qui évolue à la même vitesse, là. C'est pas Non, tout le monde là, qui a le exactement. même Puis degré. heureusement, parce que il y en a qui n'ont pas les corps subtils pour contenir l'énergie de l'esprit quand il descend. Fait que si ça irait trop vite, il y en a qui deviendraient dysfonctionnels en société puis développeraient des problèmes de santé mentale très lourds. Eh, monsieur certain, ben oui, ben oui, ben oui, parce que de vivre dans un vide comme ça fout les jetons, là. Ça prend une colonne pour vivre ça. Je dis pas que tout le monde va vivre la même chose à la même vitesse. Il y en a qui vivront pas grand-chose, puis c'est correct. C'est pas de chercher à vivre ça non plus. C'est qu'il y en a qui vivent ce phénomène-là et ils sont sur le cul. Ils se disent, coudonc, qu'est-ce qui se passe avec moi? Et puis, bon, ils sont complètement déboussolés. Mais tranquillement, les informations vont leur venir parce que ça vient avec des informations. Il y a du monde qui pense qu'ils vivent des choses Mhm. et qui ne sont pas capables de les expliquer. Habituellement,
quand tu commences à faire entrer de l'esprit dans un système physique, parce que c'est le corps physique qui est venu évoluer en ce moment, là, notre biologie ici, les corps vont commencer à faire de la transmutation, évoluer, pour que l'esprit puisse rentrer davantage dans ces corps physiques, qu'il y ait plus d'électricité, qu'il y ait plus d'éther, plus Mhm. pour que les neurones ils fonctionnent parce que les neurones, ils fonctionnent en faisant de la photosynthèse, là, c'est de la lumière. Là. Les neurones, ils se transmettent de l'information aussi. Là. Fait que pour qu'il y ait plus d'intelligence dans quelqu'un, hein, il y a un processus. Fait que c'est sûr que le monde, ils vont être débousselés tranquillement. Là. Il y en a qui peuvent capoter, puis ça dure un certain temps. Ça va aller un petit peu plus vite que ça a pu l'être pour les gens qui ont commencé à vivre des choses des années 80. Parce que plus ça va, plus c'est rapide. Donc, les choses qu'on avait du mal à comprendre, là, 20 ans, plus que ça, là, je dirais 40 ans, aujourd'hui, ça peut prendre un mois. Fait que plus Non, ça non, ben, il va, y a une plus ça va aller vite. accélération. C'est sûr qu'on peut mettre ça en parallèle avec le développement de l'informatique. Ah oui, C'est-à-dire que si on pense à la loi de Moore caricaturée, là, à peu près dans une période d'un an et demi, les capacités des ordinateurs doublent. Là. Donc, si, admettons, c'est 64, ça devient 128, et ainsi de suite. Là. Tu sais, il y a une oui. Moins augmentation. on a de la mémoire masse parce qu'on se partage. Il y a des gens qui habitent sur des plans de conscience, des étages ensemble. Il y en a qui est un petit peu plus haut, un petit peu plus haut, pas un petit peu plus haut. Bon, les gens sont en train de se connecter ensemble, puis ils participent ensemble dans un corps de conscience. Où est-ce qu'eux travaillent? Sur eux. Bon, puis ce qui est le fun avec ce qui s'en vient, c'est que la source collecte et redistribue exactement ce que les gens ont besoin, puis les idées ne seront pas polluées. Parce que tant, la source, c'est ça qui donne les pensées qu'on a, c'est ça qui nous inspire. Des fois, on a des idées, tu dis, ah, tiens, je pourrais essayer ça. Mais la pensée ne vient pas de nous autres, ça Mhm. vient d'une source. Donc, toutes c'est comme l'histoire des singes qui lavaient des patates, puis à un moment donné, tous les singes se mettaient à laver des patates, mais c'était jamais vu. Non, c'est Pas ça que vous entendez. exactement. Ils étaient situés sur des îles différentes, là. Ouais, ouais, Et ça, ouais. qui communiquaient entre eux, ben, ils se sont tous mis à manger, voyons, à laver les patates pour par la suite. Ben, je pense qu'ils salaient les patates dans l'eau salée, là, puis ils mangeaient ça parce que c'était bon, là, à comparer de Il y manger ça cru, avait, là. c'est à cause du sable. Ah, ok, je connaissais plus ou moins l'histoire, là. Ouais, il y avait du sable sur les patates, puis pour éviter de manger le sable avec leurs dents, mais ils lavaient. Fait que là, à un moment donné, il y a bien des singes qui se sont mis à faire ça. Mais nous, on fonctionne comme ça aussi. Tu sais, il y a des mouvements d'influence Oui, oui, avec dans le pour fond, la mode ou. ouais, c'est ça. Ouais, Ben, si on pense au champ morphogénique dont parlait Rupert Sheldrake, qui a été l'élément qui a amené, en fait, le scientifique qui a amené cet élément-là, ben, c'est sûr qu'en lien avec ça, c'est que tu as des égrégores d'énergie collectif là, par rapport à l'humain là, qui conditionnent le ouais. comportement. C'est des réservoirs. Moi, pour qu'est-ce qui est des égrégores, moi, je trouve qu'il y a une forme de croyance, une forme pensée là-dedans. Quand OK? on parle de réservoir, c'est beaucoup au niveau des fréquences. Quand quelqu'un vibre, quand quelqu'un regarde une fleur, il va vibrer, il va dire, waouh, elle est belle la fleur. Bon, toutes les inspirations sont collectées et sont redistribuées. C'est gratuit, ça, là. Et quand on vibre pour quelque chose qu'on a une croyance ou ce qu'on est pris avec la forme, c'est un égrégore. Les réservoirs de fréquences, pour moi, c'est une autre chose. C'est une autre affaire. Parce qu'on est en train de co-créer ensemble. C'est Ouais, unifié, là, exactement. universel, Quoique, là. moi, dans mon jargon, l'égrégore, en termes de champ d'énergie, ben, ça peut être créé puis entretenu par des gens qui, par exemple, vont faire certains rituels à certaines périodes de l'année pour entretenir la structure énergétique. OK, OK. Bon. Euh, quand, moi, pour moi, l'égrégore, là, c'est des formes pensées, puis pour des réservoirs de pensée, pour des réservoirs d'émissions. Je vais appeler ça comme ça parce que je parle pas de la même chose. Pour les réservoirs d'émissions, tout ce qui nous fait vibrer, tout ce qui nous inspire, ces choses-là sont aussi collectées parce que on fait des avancements. Mais attention, encore là, on est là le monde, quand ils font des avancements, c'est toujours pour soulager pour changer de couleur ou pour que
soulager la douleur ou pour créer une autre voiture, un autre style de voiture avec une autre couleur. Mais Christy, la voiture, c'est tout le temps la même affaire. C'est pas, la voiture, elle vole pas puis elle est pas non polluante, là. C'est toujours la même, c'est toujours Ben, reproduit. quoi qu'il y a des gens qui œuvrent pour réduire, par exemple, la pollution là, qui est produite par les Oui, oui, véhicules. ça, c'est Là. une autre affaire. C'est Ouais. sûr que quand il y a une solution, c'est parce que c'est créatif, David. C'est sûr que là, à un moment donné, à la longue, que les gens veulent une chose en singularité, tout le monde veut la même affaire parce que tout le monde a vu que c'était pas bon, ils sont prêts à en faire les efforts. Ben, l'énergie, la planète est obligée de se conformer à ces lois parce qu'il y a des personnes visuellement, avec leur spectre de vision, avec leur conscience, sont en train de voir des choses puis d'émettre quelque chose qui est collecté dans un réservoir de fréquence. C'est plus, bon, acheter un meilleur char plus performant, là. Le monde, il commence à rentrer, il commence à être conscient de ça. Ils sont en train de voir les répercussions de ce qui se passe, là. Ils se sentent plus conscients de ça. Il y en a qui vont faire des choix totalement différents, des choix totalement différents de dire, OK, je vais être un petit peu plus conscient, je vais faire quelque chose. Mais on peut aller plus loin, là. Ça va aller. C'est sûr qu'il y a des gens qui disent, ah, les élites, puis les élites ont tout le pouvoir. OK, oui, ils ont beaucoup de pouvoir, mais pas sur la physique. Ils ont pas sur la quantique. Pas sur ce qui pousse. Il n'y a pas personne. Le vrai pouvoir, c'est la source qui l'a, là. Ben, en fait, il y a des élites sur le plan physique qui ont certains pouvoirs par rapport à l'être humain parce qu'ils ont accès à des grandes quantités d'argent, ils ont accès à des postes clés au niveau du gouvernement, mais ce pouvoir-là au niveau planétaire ne va pas englober le pouvoir. Il n'y aura pas ascendance sur l'esprit qui est au-delà du planétaire et de nature cosmique. Ce qui veut dire Uh-huh. que le plan astral planétaire, que les entités, que ce soit sataniques ou lucifériennes, qui sont en relation avec certains membres de l'élite planétaire, ne peuvent pas interférer avec la programmation de l'esprit qui a un taux vibratoire plus élevé que le leur. Sac, mais hein. Eh ouais. C'est ça, fait que, autrement dit, quand la personne est en contact avec l'énergie de l'esprit, elle a plus à craindre que ce soit des extraterrestres maléfiques, des Illuminati ou des sociétés secrètes, parce que, à quelque part, l'esprit est au-delà de la forme et des contingences planétaires, étant donné que c'est une vibration pure au-delà de la coloration qui la réduit. Et c'est sûr qu'en comprenant ça, ben à ce moment-là, l'être humain, ça le permet de se mettre en contact psychiquement avec une énergie qui va le renouveler réellement, puis de s'émanciper psychiquement de la soumission ou de la crainte à certaines autorités. Il y a ça. J'entends des gens me dire quand est-ce qu'on va pouvoir voler? Quand est-ce qu'on va pouvoir changer la couleur de nos yeux? Quand est-ce qu'on va pouvoir faire des choses comme ça? Pour l'instant, c'est commencer à prendre contact avec soi avant de manifester des choses dans le monde de la matière puis de se créer soi-même des chocs. On n'est pas rendu là encore, là. Non, On va pas. exactement. Il faut que Non, la, non, non, la c'est ça. personne intègre l'esprit en elle, qui va modifier sa psychologie, sa psyché, pour que lorsque l'être humain a accès à des capacités comme faire agir la matière à sa volonté pour modifier la couleur de ses yeux, etc., la personne soit suffisamment dans l'intégration du principe de l'amour, de la volonté et de l'intelligence pour en faire une gestion adéquate de ses capacités, qu'il n'y ait pas de débordement, comme il y en a eu cours en Atlantide, où certains êtres humains avaient accès à certaines capacités, mais n'avaient pas la maturité psychique pour les gérer d'une manière adéquate. Il y a ça. Fait que là, en ce moment, c'est nouveau. Moi, j'aimerais ça, inviter les gens sur ma page. Je vais continuer à parler de certaines choses. Puis à ce moment-là, David, ce qu'on pourra faire, c'est reprendre des thématiques pour faire des émissions avec qu'est-ce qui est sorti pendant la semaine. Ça serait une idée aussi, tu sais. Oui, oui, exactement. S'il y a des sujets qui interpellent davantage les gens, donc en lien Oui. avec le groupe des neurodivergents, c'est sûr que si on voit que par rapport à un envoi de messages, à un post, il y a une vingtaine de messages, puis ça réagit beaucoup, mais là, ça va faire écho à ce que vivent les gens. Mais on peut travailler aussi à partir de notre sensibilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si ça nous parle intérieurement, que là, il faut parler du rêve, mais là, on peut en faire une émission thématique dans laquelle on va aborder là, ce sujet-là en détail. Là. Ça peut être ça. C'est sûr que moi, supramental, là, tout a été dit. Là, on peut commencer à élaborer d'autres Ben, choses. attention, tout a été dit par rapport au supramental. Moi, ce que je dirais, c'est que Bernard de Montréal a parlé de beaucoup de choses. Là. C'est un fait. Il a fait au-dessus de 300 enregistrements. Daniel Kemp aussi. Par contre,
Le point, c'est qu'eux autres, ils ont parlé pour leur époque. Et là, aujourd'hui, Exactement. Là, aujourd'hui, parce que là, la bon, vibration est supplémentaire, différente. C'est c'est ça. un mot, David. Oui. Et puis, moi, ce mot-là, c'est bien correct, je peux l'utiliser, là, mais écoute, là, on va parler de sciences intégrales, de comment est-ce qu'on fonctionne. Ouais, on a un cerveau, on a un ordinateur, on a une biotechnologie, hey, écoute, c'est pas, on commence, là, quelque chose, là, puis tranquillement, ça va se développer. C'est De ça. pas, ouais, de Exact. pas reproduire tout le temps le même Non, discours, non, là, non, ça exactement, devient lourd. exactement, exactement. De dire, ah, le supramental, hier, j'ai entendu le fait qu'il y a du monde. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont des répercussions par rapport à ce qu'ils parlent de supramental, il y en a des répercussions. Bon, à un moment donné, ça fait, là. Moi, c'est Ben, c'est parce assez, que là. ça dépend. C'est parce que si quelqu'un parle du supramental d'une manière intellectuelle, il n'y a pas d'activation énergétique qui se fait. C'est juste au niveau Et de la là, la forme. personne, c'est sûr que si elle se met à parler de trucs intelligente, elle va le provoquer. Ben, Fait c'est qu'elle va ça, le c'est parce que si elle stimuler. parle vibratoirement puis elle canalise l'esprit, la personne peut se mettre en initiation si. Oh, que si. Oh, Exa- que si. Oui, 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 Exactement, c'est sûr, exactement, c'est sûr. exactement. Tu Mais sais, oui. je peux quand même te dévoiler quelque chose. C'est-à-dire que quand il y a eu l'activité rencontre à la ferme, j'ai parlé avec une dame qui parlait qu'elle visait à s'émanciper parce qu'elle a vécu une enfance difficile, puis elle a été étouffée, puis tout ça, puis là, il faut qu'elle délaisse des membres de sa famille. Puis moi, je suis imprégné de ça, puis la journée, en fait, après que je sois revenu ici, donc lundi passé, l'affaire de s'émanciper, ça m'a travaillé parce que ma mère, c'est ce qu'elle avait à vivre. Moi, j'ai à vivre ça aussi en partie, puis là, j'ai pleuré. Fait que j'étais dans cette vibration-là. Fait que ce sujet-là, ce thème-là, que ça a éveillé en moi, qu'elle vit, puis ça revenait en résonance avec quelque chose que j'avais intégré. Ça m'a amené à faire remonter à surface une émotion en relation avec le détachement par rapport au passé, la famille, la souffrance qui a été vécue dans mon cas. Mhm. Puis là, c'est sûr que ça m'a fait réaliser, dans le fond, qu'à quelque part, j'ai à être plus neutre par rapport au passé, puis laisser davantage circuler l'énergie sans y résister, là, tu sais. Ben, c'est sûr qu'il y a il y a des accumulations qui sortent, là. C'est normal, ça. Ouais. Hey, David, je dois te laisser. Puis, j'invite tout le monde à venir me voir sur la page, il n'y a pas de problème. Neurodivergent, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, sur ce, ben, je souhaite à tout le monde une belle soirée et je vais vous revenir avec les prochains événements. Inquiétez-vous pas, venez me voir, je vais vous mettre sur une page où est-ce que je mets tout le monde pour le prochain événement. Je vais juste vous mettre là pour vous garder euh, voyable, là, pour que je puisse voir tout le monde, là, que tout le monde soit rajouté pour que j'oublie personne. Fait que ça, je vais faire ça pour vous autres. Pas de problème avec ça. Fait que sur ça, David, je te souhaite une belle soirée. À toi aussi, André, puis merci de ta participation à cette émission. Et puis, ben, c'est sûr que les gens, ben, vous pouvez dès maintenant là, donner votre nom pour faire partie d'une liste pour être informés pour les prochains événements là, qui vont avoir cours. Là. Bonne fin de soirée et à bientôt. Eh bien, bonne fin de soirée, David.